À sa sainteté le pape Robert-François Ier. Je vous écris non pas depuis un palais, ni depuis le confort des ambassades étrangères, mais depuis la terre de ma patrie, le Burkina Faso, où la poussière se mêle au sang de nos martyrs et où les échos de la Révolution sont plus forts que le bourdonnement des drones étrangers. Je n'écris pas en quête d'approbation, ni dans les politesses diplomatiques, j'écris comme un fils de l'Afrique, meurtri mais debout. Vous êtes désormais le père spirituel de plus d'1 milliard d'âmes, dont des millions ici, en Afrique. Vous héritez non seulement d'une église, mais d'un héritage. En ce moment de transition, alors que la fumée blanche flotte encore sur les toits du Vatican, je dois envoyer cette lettre par-delà les mers et les sables, au-delà des dieux et des portes, directement à votre cœur, parce que l'histoire l'exige, parce que la vérité l'impose, parce que l'Afrique, blessée et debout, vous observe. Nous, Africains, connaissons la puissance de la croix, nous connaissons les hymnes, les prières, les litanies, nous avons bâti des églises de nos mains calleuses et défendu notre foi de notre sang. Mais nous savons aussi une autre vérité, trop longtemps enfouie, l'Église a parfois marché aux côtés des colonisateurs, pendant que les missionnaires priaient pour nos âmes, des soldats jonchaient nos terres, pendant que vos prédécesseurs parlaient du paradis, nos ancêtres étaient enchaînés sur la terre. Et même aujourd'hui, dans cet âge dit moderne, nous ressentons encore ces chaînes, non pas de fer, mais de silence, d'indifférence et de jeux géopolitiques joués dans l'ombre des saints. Alors, au nom des mères qui prient à même la poussière et des enfants apprenant le catéchisme l'estomac vide, votre papauté sera-t-elle différente? Serez-vous le pape qui verra l'Afrique non comme une périphérie, mais comme le centre prophétique? Serez-vous le pape qui ne visite pas les bidonvilles pour un coup de projecteur, mais qui ose dénoncer avec force les puissances qui rendent ces bidonvilles permanents? Vous voyez, votre sainteté, je suis un homme forgé par la guerre, non par l'opulence, je n'ai pas été formé à la politique par les institutions occidentales, ni à la diplomatie à Paris, j'ai appris le leadership parmi le peuple, là où la douleur enseigne et l'espoir résiste. Je dirige une nation que le monde a reléguée jusqu'à ce que nous refusassions de garder le silence. On nous a dit que nous étions trop pauvres pour être indépendants, trop faibles pour être souverains, trop instables pour résister. Mais, avec le tonnerre des ancêtres dans la voie, je vous le dis, nous avons fini de demander la permission d'exister, fini de supplier ceux qui exploitent nos minerais tout en prêchant la morale, fini de regarder les chefs spirituels détourner le regard de nos cris parce que la politique est gênante. Votre sainteté, je parle aujourd'hui non seulement pour le Burkina Faso, mais pour un continent trop longtemps infantilisé. L'Afrique n'est pas un continent de compassion, nous sommes un continent de prophètes emprisonnés, exilés, assassinés pour avoir défié l'Empire. Et vous, désormais porteur de la tiare de Saint-Pierre, marcherez-vous sur le chemin des prophètes, ou deviendrez-vous vous aussi prisonnier de la politique? Nous ne voulons plus de platitudes, ni de pensées et de prières pendant que des firmes occidentales extraient l'uranium au Niger et l'or au Congo sous escorte armée. Nous ne voulons pas de neutralité diplomatique pendant que nos jeunes se noient en Méditerranée, fuyant des guerres qu'ils n'ont pas déclenchées, nous ne voulons plus de déclarations sucrées alors que la souveraineté africaine se vend à huis clos à Bruxelles, Washington ou Genève. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un pape qui nomme les Hérodes modernes. Qui tonne contre les empires économiques comme l'Église tonnait jadis contre le communisme, qui déclare sans détour qu'il est péché pour des nations de tirer profit de la destruction de l'Afrique. Vous connaissez les enseignements du Christ, il renversa les tables des changeurs d'argent, il dit, heureux les artisans de paix, mais jamais, heureux les complaisants. Alors, je vous le demande, parlerez-vous contre le silence de la France et ses opérations clandestines au Sahel? Condamnerez-vous les ventes d'armes alimentant des guerres par procuration dans nos déserts et nos forêts? Désignerez-vous la cupidité qui se part de charité, la diplomatie qui masque l'impérialisme? Votre sainteté, je ne vous demande pas d'être africain, je vous demande d'être humain, moral et courageux, car le vrai courage n'est pas de bénir les puissants, mais de défendre les faibles, même quand cela coûte. Le Vatican possède des richesses inestimables, des œuvres d'art sans prix et un accès sans frontières. Mais le vrai pouvoir ne se mesure pas au trésor derrière les marbres, il se mesure au courage d'affronter l'injustice, même quand elle porte un costume sur mesure et un passeport diplomatique. Le monde est à un tournant, l'Afrique, continent meurtri et magnifique, ne se contente pas d'observer, nous gravissons les pentes, nous saignons, nous nous élevons, et nous osons poser des questions qui résonnent plus fort que le droit canon. Où était l'Église quand nos présidents étaient renversés par des mercenaires étrangers? Quand nos jeunes étaient enrôlés de force pour des conflits financés par ceux qui se disent pacificateurs? Quand nos monnaies s'effondraient, que le FMI étranglait nos économies et que nos dirigeants étaient punis pour avoir choisi la souveraineté plutôt que la soumission? Ne nous dites pas de pardonner pendant que le fouet est encore brandi, de prier pendant que nos prières sont accueillies par des frappes de drones.
de prêcher la paix sans dénoncer les marchands de guerre, le silence, votre sainteté, n'est plus sacrée, et la neutralité n'est plus noble. Si vous êtes le berger de ce troupeau universel, écoutez ce cri venu de la poussière de Ouagadougou, nous sommes aussi vos brebis, mais nous ne paissons pas en silence, nous marchons dans les rues, nous mourons sur les lignes de front, nous renaissons des cendres avec le feu aux os et les écritures à la bouche. Nous n'attendons pas la charité, nous exigeons la justice, et la justice commence par la vérité que le christianisme en Afrique a été à la fois bombe et glaive, que l'Église a nourri nos esprits sans toujours protéger nos corps, que la rédemption sans réparation est à moitié vérité, et à moitié vérité n'a jamais guéri de nation. Votre sainteté, vous êtes assis sur la chaire de Saint-Pierre, mais souvenez-vous, Pierre a renié le Christ 3 fois avant le chant du coq. Ne laissez pas l'histoire dire que l'Église a nié l'Afrique une fois de plus. Que le coq chante au Vatican, retentisse dans la conscience des cardinaux et des rois, résonne dans les couloirs du pouvoir où hommes d'église et hommes en uniforme troquent le silence contre l'influence. Qu'il annonce une nouvelle aube, non seulement pour l'Église, mais pour le monde, car ici, en Afrique, nous ne craignons pas les directives, nous les forgeons. Nous sommes les fils et filles de Sankara, Lumumba, Nkrumah et Bié, nous portons les Écritures dans une main et la mémoire des révolutionnaires dans l'autre, nous avons appris à prier et à protester dans le même souffle. Nous vous demandons, votre papauté marchera-t-elle avec nous? Nous rencontrerez-vous dans notre souffrance, pas seulement dans nos églises? Reconnaîtrez-vous Dieu dans notre faim, le Christ dans notre chaos, le Saint-Esprit dans notre lutte? Car si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas vous, qui? Et si l'Église continue de prêcher la paix tout en ignorant la machinerie de l'oppression, quel évangile restera-t-il à croire? Je ne vous écris pas avec colère, mais avec une urgence sacrée, nous sommes un peuple au carrefour de la prophétie et de la politique, le temps de l'Afrique n'est plus à venir, il est là, nous réécrivons le récit, façonnons l'avenir, réclamons la dignité qu'on nous a niée pendant des siècles de domination étrangère et de manipulation spirituelle. L'Église doit choisir son camp, avec les puissants, ou avec ceux qui saignent. Je ne vous écris pas pour condamner, mais pour vous inviter, votre sainteté à une solidarité profonde, une solidarité qui marche pieds nus avec les pauvres, qui ose dire la vérité à Rome aussi au Rwanda, qui nomme saints non seulement ceux des miracles, mais ceux engagés pour la justice. Nous attendons votre voix, non depuis les balcons, mais depuis les tranchées, les camps de réfugiés, les prisons politiques où la vérité est emprisonnée. Car seule cette voix, votre voix, peut racheter le silence. Et si vous osez la porter, non seulement l'Afrique vous écoutera, mais le monde signera. Capitaine Ibrahim, président de la transition, Burkina Faso, fils de l'Afrique, serviteur de la souveraineté.